Bonjour. Bonjour. Je voudrais te lire un texte qui m'a été envoyé par un ami chiite. Non pas que je partage ses opinions, on n'est pas obligé de tous être d'accord. Mais avant de commencer à lire, je voudrais faire une précision pour qu'on puisse comprendre ce texte et parler des gens de la Sunna et de la Jama'a. Le prophète de l'islam, au moment où il a parlé de ces gens-là, ceux qui suivent la Sunna, la Jama'a, c'est en fait comment on pourrait dire, la communauté principale, quoi. Tu sais, un petit peu la masse. Ouais. Parce que le prophète aurait dit, les juifs se sont séparés en 71 troupes, les chrétiens se sont séparés en 72 troupes. On peut considérer que troupes, c'est secte, hein. Ouais. Et cette nation, donc qui parlait de la nation d'islam, se divisera en 73 troupes, toutes entreront en enfer, sauf une. Et les compagnons, quand ils lui ont demandé qui est-ce, il répondit, ceux qui suivront la même voie que la mienne et celle de mes compagnons. Donc ça a été un peu plus ou moins traduit comme les gens donc de la Sunna et ceux de la communauté. Voilà. Mais bon, après, dans les hadiths, chacun s'est un peu arrangé. Je ne sais pas trop quoi croire, mais en tout cas, voilà. Alors, ce texte, il est super mal écrit. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction qui est mauvaise, si c'est le personnage qui s'est mal exprimé, peu importe. En tout cas, on va essayer de comprendre. Il est docteur d'université, ancien cadre de la SNTF, donc Société Nationale des Transports Ferroviaires. C'est monsieur donc Abdel-Selam Kadi. Le titre de ce texte, c'est Société rationaliste ou Société charlataniste. Tu es prêt? Ouais, je vois. Alors, chaque année, au moins 2 millions de musulmans évoquent Dieu à la Mecque et lui demandent beaucoup de choses, notamment de pulvériser les infidèles, c'est-à-dire l'Occident, et de les aider à être les dominants au lieu d'être les dominés. Alors déjà, pour demander ça... Ouais, c'est déjà mal parti, là. Ouais. Alors, dans la réalité, c'est le contraire qui se concrétise. La théologie officielle de ceux qui se sont donné le nom de la Sunna et la Jama'a, donc de la tradition et du consensus, traduit le fait que les musulmans sont les dominés parce que c'est Dieu qui a voulu cela. Donc, selon le credo de la Sunna et de la Jama'a, Dieu a voulu que l'Occident domine les musulmans et que c'est sa volonté et qu'on ne peut rien faire. Mektoub. D'accord? Ouais, je vois, ouais. Dans le langage des gens initiés, on parle de prédestination et de libre arbitre. Autrement dit, la question qui se pose, sommes-nous responsables de notre défaite, sous-développement, ignorance, dépendance, etc. Ou Dieu serait-il responsable de tout cela? Revoilà l'histoire du libre arbitre et de la destinée qui revient sur le tapis, hein. Ouais. Insidieusement. Ouais, je vois. Alors, celui qui a lu au moins une fois le Coran pour réfléchir à cette question comprendra bien que Dieu a maintes fois incité l'homme à être actif, entreprenant et persévérant, que ce soit pour sa vie terrestre ou pour sa fin eschatologique. La question du libre arbitre et de la prédestination est une question fondamentale qui, selon nous, explique l'alpha et l'oméga de l'écroulement de la civilisation musulmane. La doctrine de la prédestination a été décrétée et inaugurée par Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui éliminait ses opposants en les accusant de vouloir se dresser contre le décret de Dieu qui a voulu faire de lui un roi et commandeur des croyants. C'est cette année où Muawiyah a eu le pouvoir qui a vu l'institution du groupe qui s'est appelé la Sunna et la Jama'a, c'est-à-dire le groupe qui domine par sa doctrine jusqu'à nos jours. Muawiyah payait chèrement les théologiens palatins pour lui inventer de toutes pièces des traditions apocryphes où il est cité comme un grand compagnon. Donc apocryphe, c'est-à-dire hors de ce qui est reconnu, tu vois, par la tradition
qui n'est pas officiellement reconnu, quoi. La science qu'on dit du hadith, c'est-à-dire la science de la tradition prophétique, ne se préoccupe que de la chaîne de transmission du hadith, mais non pas de son contenu même, s'il est contraire à l'esprit et à la lettre du Coran. On voit bien que chez les gens de la Sunna et la Jama'a, la parole de l'homme, les traditionnistes, alors là on parle de traditionnistes, ça existe ça? Bon, écoute, hein. Bon, je vais dire traditionnaliste, mais bon, pourquoi pas. Alors, les traditionnalistes prédominent sur la parole de Dieu, qui est le Coran, la parole de la créature, donc, serait supérieure à celle du Créateur, point d'exclamation, ce qui est une aberration monstrueuse pour la foi. Or, selon une tradition prophétique transmise par plusieurs sources différentes, le prophète avait dit, et de mémoire, « Après moi, des traditionnalistes vous citeront mes paroles, ne prenez en considération que celles qui sont conformes au Coran. Quant à celles qui sont contraires au Coran, ignorez-les. » Ok? Ouais. Muawiyah et les rois venus après lui jusqu'au dernier ont mené une guerre sanglante contre les penseurs et théologiens musulmans qui prouvaient par le Coran et la tradition authentique que l'homme est entièrement libre de sa destinée et terrestre et métaphysique. Ouais. Donc là, d'après ce qu'on comprend, c'est que l'homme est donc entièrement libre de sa destinée et terrestre et métaphysique. C'est ce qui défend l'auteur de cet article. Mhm. Ouais, c'est confus. C'est confus à l'extrême, tout ça. Ah ouais, c'est hyper confus. Donc c'est ainsi que les théologiens rationalistes, Mu'tazila, ont vécu un véritable calvaire pour avoir voulu montrer la vérité. Ils ont eu un répit avec El-Mamoun, c'est un autre personnage clé à l'époque des califes. Ouais. Donc depuis jusqu'à nos jours, c'est le règne de la fatalité qui est de mise, dont les conséquences sont dramatiques pour l'islam et les musulmans hier et aujourd'hui. Donc il n'y a pas de fatalité, hein. Il n'y a pas de destinée, et c'est ce qui a créé le tort de l'islam et des musulmans. Ouais. C'est... Je te dis, c'est confus dans le sens que ça change de plan, tout simplement, puis voilà. Hein. Bon, je continue, après on verra ça, parce que alors c'est pas fini. Les musulmans ont hérité de régimes réactionnaires corrompus, notamment les monarchies qui instrumentalisent l'islam pour dominer, durer et appeler le colonialisme et l'impérialisme américano-sioniste. Comment pouvons-nous nous étonner que Dieu n'accepte pas nos prières à la Mecque chaque année, alors que nous sommes responsables de ce qui nous arrive? Comme par hasard, ceux qu'on nous présente comme grands savants dans l'histoire de l'islam s'appellent Ahmed ibn Hanbal, Ghazali, Abu Ahmed, ibn Tayma, Mohamed ibn Abdel-Wahhab, Mohamed el-Beys, etc. Le dénominateur commun à tous, c'est la prédestination, la fatalité, la passivité et l'aliénation. Leur thèse stupéfiante à tous, c'est qu'il n'existe pas une loi de causalité universelle dans le cosmos et dans les affaires humaines. Alors là, ça se contredit, parce qu'il n'existe pas une loi de causalité universelle dans le cosmos et dans les affaires universelles. Si c'est ce qu'ils pensent, ils devraient être d'accord avec eux, l'auteur de cet article, non? Ou alors je comprends plus, là, ma logique est défaillante d'un coup. Je te dis, c'est pas confus, voilà. Alors, ce que n'ont pas compris tous ces gens, ainsi que ceux de leurs écoles et ceux qui les suivent, c'est qu'il existe une causalité horizontale, les lois naturelles, et une causalité verticale, l'intervention divine, dont dépend la causalité horizontale. C'est évident. Ouais, parce que là... Il n'y a rien de... La causalité verticale est une exception à la règle dans le fonctionnement de l'univers et l'histoire humaine. Ah bon? Ça veut dire quoi, ça? Oui, Oula, ça va chercher très loin. Dieu est intervenu directement dans le temps pour venir au secours de ses envoyés, mais cela concerne uniquement les envoyés et dans certaines situations spécifiques seulement. Quand le prophète a perdu la bataille de Uhud, Dieu n'a pas voulu intervenir pour enseigner aux musulmans qu'ils doivent être responsables de leur situation, bien préparer la stratégie militaire qu'il fallait et bien obéir au prophète. Dieu a dit
dans le Coran, en ce qui concerne cette défaite, que les musulmans étaient responsables de ce qui leur était arrivé. Le problème de la prédestination et du libre arbitre est traité d'après cet événement historique relaté dans le Coran. Il est clair comme un ciel d'été. Voilà. Ahmed ibn Hanbal, Razali, Ash'ari, Ibn Taymiyyah, leurs disciples et leurs sectataires ont directement tué la pensée, c'est-à-dire l'intellect, dans le monde musulman. C'est à cause de leur doctrine que nous sommes menés par des charlatans malhonnêtes. Razali et Ibn Taymiyyah, ces deux soi-disant savants très intelligents, ont prétendu détruire les Mu'tazila, les philosophes notamment Aristote et Ibn Sina. Nous ne voulons pas torturer les morts, mais ces gens sont tout simplement malhonnêtes, scientifiquement parlant. Ils prétendent avoir compris et étudié toute la pensée et la philosophie et trouver la réponse qui guérit de ce mal selon eux. Alors, dernière ligne droite. Aristote a vécu plus de 3 siècles avant le christianisme. Nous ne comprenons pas comment ces savants philosophes théologiens puissent juger Aristote à l'aune des règles islamiques alors qu'il a vécu plus de 9 siècles avant l'islam. Eux qui excommunient et anathémisent les rationalistes musulmans, les philosophes et Aristote ont utilisé à fond la syllogistique aristotélicienne dans leurs ouvrages de théologie, l'un comme l'autre, voire le Kistas et bon, oh là là. Là, ça se complique, tu vois, il y a des super références, tu vois, pas possible, et je comprends pas qu'on utilise des références comme ça, et qu'on ait un jargon aussi incompréhensible, tu vois, c'est assez particulier quand même, hein. Ouais. Donc voilà, dans la métaphysique d'Aristote, la théologie platonicienne et néoplatonicienne commentée par Proclus et le traité de Plotin par Porphyre, Dieu est la transcendance qui est absolue de toute définition, c'est l'ipséité inconnaissable, l'essence solitaire. Il ne ressemble à aucune créature, il n'a pas besoin de rien et tout a besoin de lui. Il va falloir sortir les dicots là. Ouais. Alors, dans la théologie de Ibn Taymiyyah, Dieu a des mains, des pieds et des yeux. Il est dans l'espace et le temps, en mouvement, et pour finir, il s'assoit comme un être humain sur son trône. Lui, il n'a pas vu la valeur symbolique des choses, hein, apparemment. C'est pas son histoire. Disons que c'est un mélange, si je dois dire quelque chose là-dessus, c'est un mélange de plans différents qui s'enchevêtrent et qui donnent naissance à une confusion totale. Voilà, c'est-à-dire que de chercher toute cette histoire, tu sais même pas, c'est un peu de la, c'est un peu comme en politique, quoi. C'est de la langue de bois religieuse. Ouais. Vous savez, religieuse, c'est pas possible, c'est tendancieux déjà. Ah bah oui. Ensuite, il n'y a pas de parler que chacun est libre de sa destinée. Ça dépend comment on regarde ça. Le destin, c'est quelque chose d'inéluctable. Pourquoi? Parce que ce que l'on vit sur Terre en ce moment, c'est ce que l'on a gagné. Mais si on l'a gagné, ça veut dire qu'on avait donc un choix possible, c'était de pouvoir le gagner. Ça, et pas autre chose, ou de pouvoir gagner autre chose aussi. Ben oui. Donc, c'est ça, ces lois de cause à effet qui font que la manière dont tu vis les choses actuellement prépare en quelque sorte les choses que tu vas devoir accomplir. Après, on rentre dans un cadre qui n'est plus tellement dans le collimateur de l'islam, c'est-à-dire des renaissances. Alors, qu'est-ce qu'on va mêler ça à ce cadre-là? Ça va pas. On n'a pas un choix réel dans nos occupations, dans ce que l'on va faire. Tout ce qu'on fera est inscrit en lui à la naissance. C'est quelque chose qui est catégorique, pas simplement pour une partie de l'islam, mais pour tout l'islam, et puis pour toutes les traditions réunies. Depuis le monde, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme 2 et 2 font 4. C'est pas tout d'un coup un rigolo qui vient vanter que ça fait 3,5. C'est comme ça. Après, de pourquoi c'est comme ça? Quel est le rôle de l'homme et où se situe cette liberté? Par exemple, on va citer un personnage qui est connu de tout un chacun. C'est Gandhi. Gandhi, tout le monde en a entendu parler. Il y a toujours une note quand même admirative d'un personnage comme ça. Il n'a pas le choix d'être un révolutionnaire qui allait virer les Anglais de l'Inde. C'est pas un choix qu'il a fait. Mais il s'est trouvé parachuté là à faire ça parce que c'était dans sa destinée. Par contre, la façon dont il l'a fait, là, ça représente son véritable choix.
Alors, D'accord. moi, remettre en question un personnage comme Al-Ghazali, qui est un mystique, tu vois, vraiment un grand mystique, c'est assez étonnant parce que à la fin bon, je vais pas lire tout l'article mais je lis la fin. Il se gargarise, donc tous ces penseurs, ces pseudo-penseurs, selon lui, à coup de démocratie et de liberté, alors qu'ils ne sont que de nouveaux charlatans au nom de l'islam pour la promotion sociale, acquisition des biens, de l'argent, de postes, etc. Les musulmans souffrent dans le monde à cause de ces charlatans malhonnêtes. Tu vois? Oui, oui, oui. C'est un peu... c'est de la politique. c'est un raccourci très très rapide. Hein. La politique, en fait, pour essayer de tirer la couverture d'un côté plutôt que de l'autre. Mais ça reste sur un plancher qui ne touche pas, donc, une véritable connaissance, voilà. On va rencontrer ça partout depuis tout le temps. C'est ce qui a créé tous les combats de clochers dans les différentes religions. Il y a celui-ci qui dit ça, l'autre qui dit ça. En fait, ils se contredisent pas véritablement, mais ils sont situés sur un autre point de vue, ce qui veut dire qu'évidemment, si quelqu'un te dit que tu as vu l'arbre comme il est vert, tu dis qu'il est grand, ça veut dire que tu contredis le fait qu'il est vert, j'en veux dire, on n'en finit plus. Ben oui, c'est chercher toujours la divergence. Il faut absolument être dans ce genre de polémique constamment, quoi. C'est même pas la fierté, c'est la vivre de manière systématique. Donc c'est pas ça l'islam. On se situe dans l'islam par rapport au schisme ou bien au sunnite. C'est pas là où il va y avoir une divergence. Un vrai musulman, dans l'un ou comme dans l'autre, il va se retrouver, c'est pas un souci. Mais si on veut considérer certains aspects des choses comme étant en contradiction avec l'autre, évidemment, on se retrouve dans une polémique qui n'a plus rien à voir avec l'islam, qui n'a plus rien à voir avec le prophète, ni avec les différents philosophes, qu'ils soient grecs ou autres. C'est une espèce de politique malveillante, c'est rien d'autre. C'est la division, voilà, c'est la division, diviser pour régner, on retombe là-dessus. C'est une incompréhension. Ne pas comprendre ce que représente une religion, c'est quand même grave. Est-ce qu'une religion, le Coran, qui est la parole de Dieu, contient cette divergence? Non, c'est pas possible. C'est simplement une limitation à un moment donné où il n'a pas étudié ça comme il faut. Touche pas. Actuellement, tout le monde parle de beaucoup de choses sans connaître vraiment. Mais moi, ce que je sais, en tout cas, je suis certain, c'est qu'une religion en elle-même, je dis bien, qui est donc une révélation, elle ne vient pas là pour faire fabriquer une fabrique de polémique. Alors si des personnages sont là pour mettre ça en place, on sort du cadre de la religion et de la tradition, et si on sort de ce cadre, n'appelons plus ça ni religion ni tradition. Que les personnages s'appellent comme ils veulent, qu'ils disent n'importe quoi, ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent, mais on est donc sorti du cadre. Une religion est faite pour se relier à l'unicité et non pour se diviser à la multiplicité de la manifestation. Bien sûr, tout à fait. Donc, en somme, comme tu dis, Dieu ne peut pas envoyer une révélation qui va dans le sens de diviser les gens. Si les hommes se sont divisés, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'histoire. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Après, il faut aller chercher. C'est souvent des considérations avec des confusions de plans. C'est tout. La liberté de l'homme et l'inéluctabilité de la destinée, c'est quelque chose qui n'est pas facile à résoudre. C'est tout simple, mais c'est difficile à résoudre comme ça, de manière à bien comprendre où l'homme est parfaitement libre et où il ne l'est pas du tout. Mais c'est marrant parce que je vais tomber vraiment en bas de ta crête, mais c'est vraiment représentatif du monde actuel. Il y a une publicité actuellement, je crois que c'est Monoprix. Il n'y a pas de 1 sans 2. Le chiffre 1 sans 2. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu sans la dualité, alors que c'est tout à fait le contraire. Oui, c'est bien sûr ce que je comprends. Et même, tu vois, sur un plan aussi bas que celui-là, bah, c'est représentatif de ce qui est vécu actuellement. Tout est inversé. On n'aura pas le temps là, on a fini. Voilà, bon, bah écoute, ça sera pour une autre fois alors. Ok, bah écoute. D'accord. Oui, enfin voilà, pour moi, donc on est dans la polémique la plus complète là. Ouais. Paul et Nick ont encore frappé. Ok, à très bientôt. À bientôt. Allez. Au revoir.